Salut tout le monde et bienvenue dans cette première review lecture de la chaîne dans laquelle je vais vous parler des différents comics et mangas que j'ai pu lire au cours du mois avec, pour cette première vidéo, 3 comics et un manga au programme. Pour commencer, je vais donc parler de Batman Detective Comics tome 5, toujours scénarisé par James Tynion Ford avec au dessin Eddie Barrows. Ce tome-là va se concentrer en majeure partie en termes d'histoire sur le retour de Tim Drake, qui était jusqu'ici emprisonné par le personnage de Mr. Oz, qui était d'ailleurs un personnage vraiment mystérieux, mais c'est dans ce tome-là qu'on va découvrir son identité. Et donc il va devoir s'affronter lui-même dans ce tome-ci, tout simplement car un Tim Drake venu du futur est bien décidé à éliminer Batwoman, qui d'après lui va faire quelque chose qui aura de lourdes répercussions dans le futur. En ce qui me concerne, j'ai été un peu déçu par cette lecture de Detective Comics, qui était jusqu'ici une très bonne série que j'aimais beaucoup. Là, j'ai été un poil déçu, surtout pour la première partie en 2 épisodes avec le personnage d'Anarchy et Spoiler, qui, en termes de scénario, je vais pas le cacher, est pas très intéressante à suivre et assez ennuyeuse. En plus de ça, la partie graphique sur ces 2 premiers épisodes est à mon sens la plus faible, avec les dessins de Carmen Carnero qui sont assez fades et qui vont clairement me conforter dans cette impression de lire 2 épisodes un peu bouche-trou qu'autre chose, donc c'est un peu décevant. Et après, en ce qui concerne la grosse partie du tome avec le retour de Tim Drake, etc., c'est assez intéressant à suivre, c'est très rythmé, la confrontation est vraiment bien, c'est assez intéressant de voir le personnage de Tim Drake dans la peau de Batman, parce que jusqu'ici c'était plus Dick Grayson ou même Damian Wayne qu'on avait un peu plus l'habitude de voir dans le costume de Batman dans certains What If ou dans certains épisodes dans le futur, ou même dans la continuité. Pendant une période ça a été Dick Grayson qui a été Batman sous l'ère Grant Morrison par exemple. Mais là donc c'était très intéressant de voir Tim Drake pour une fois endosser la cape et de voir quel Batman il ferait. Mais ce qui m'a un peu déplu, c'est pas là-dedans, ça c'était vraiment justement les bons points. Ce qui m'a un peu plus déplu en ce qui me concerne, c'est que tout ce qui va être autour du personnage de Mr. Oz et pourquoi il a enlevé Tim Drake, et bah c'est pas réellement expliqué, ou alors j'ai pas bien compris, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez, comme je l'ai dit, un peu flou et je suis un peu resté sur ma faim. En ce qui concerne l'identité du personnage de Mr. Oz, je vais pas la révéler, mais bah ouais, ça m'a un peu laissé de marbre parce que je sais pas trop bien pourquoi c'est lui et qu'est-ce que ça implique en fait. Donc voilà. Tout ce qui concerne cette partie-là m'a un peu déçu. Après, comme je l'ai dit, tout le reste avec Tim Drake et l'affrontement de son lui du futur, c'est vraiment très intéressant et c'est bien écrit. Et puis les dessins sont super beaux pour la seconde partie, donc avec surtout les planches d'Eddie Barrows qui sont magnifiques. Il n'y a pas à dire, c'est un dessinateur incroyable et il se fait rare sur la série, mais quand on a des épisodes d'Eddie Barrows, ça vaut le détour, c'est hyper beau, la composition est magnifique. Et puis après, Alvaro Martinez, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, je l'avais découvert sur Batman Eternal et je suis pas déçu de voir que il est sur une série aussi importante que Detective Comics, car il a vraiment du talent. C'est pas aussi maîtrisé que du Eddie Barrows ou quoi, mais ça reste quand même là aussi de très bonne facture, donc clairement je vais pas bouder mon plaisir quoi. Mais voilà, un petit tome 5 qui m'a un peu déçu parce que jusqu'ici c'était un petit sans faute pour Detective Comics. Bon, ça reste quand même un bon tome assez, même très sympa à lire, mais il y a quelques petits défauts qui me font un peu rester sur ma faim. On passe un indé avec Black Science tome 8, la série indé de Rick Remender et Matteo Scalera. Un tome qui va se concentrer sur la relation de Grant McKay et son épouse, qui va donc les voir voyager dans différentes dimensions et voir comment aurait pu tourner leur relation si certaines choses avaient changé, enfin s'ils avaient fait certains choix différents tout simplement. Donc toujours un excellent tome, toujours une excellente série, même si je dois avouer que, étant donné que ça fait quand même un certain nombre d'années que la série est en cours, je crois que ça fait 3 ans, je me dis peut-être une connerie, mais en tout cas ça fait 2 ans assurément. C'est un peu dur de tout suivre et de se rappeler de tout, d'autant que pour une raison que j'ignore, Urban ne met pas de récapitulatif au début des tomes, c'est-à-dire pour nous resituer un peu les événements et parler des tomes précédents et de ce qui s'est passé. C'est un peu dommage parce que du coup on arrive comme ça dans le tome et c'est un peu compliqué des fois de se remémorer certains passages. Bon après, ça n'a rien à voir avec la qualité en lui-même du tome, sinon ça reste toujours aussi bien écrit, toujours aussi rythmé. Bon après il n'y a que 4 épisodes donc ça se lit vraiment très très vite. On sent que la conclusion arrive de plus en plus, d'ailleurs je crois que le prochain tome sera le dernier. Donc je suis très impatient de découvrir où tout ça va nous mener. Comme je l'ai dit, l'écriture est toujours aussi excellente. J'ai adoré donc suivre dans ce tome Grant McKay et son épouse avec un épisode, je crois que c'est le 2e sur ce tome là que j'ai adoré.
Mais voilà, sinon j'étais quand même un peu perdu par le moment, mais je pense que c'est plus du fait que, voilà, comme je l'ai dit, c'est une série qui s'étale sur quand même, qui s'étale depuis un bout de temps, donc c'est un peu dur des fois de tout se remémorer, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité du tome, qui, comme je l'ai dit, reste toujours très très bon. Et pour les dessins, Matteo Scalera est toujours aussi incroyable, c'est super beau, il n'y a pas à dire, toujours très inventif, avec toujours plein de nouveaux designs à chaque numéro. Donc vraiment une dinguerie à ce niveau-là. C'est toujours une valeur sûre du catalogue Image de chez Urban. Donc n'hésitez pas, si vous aimez la science-fiction, jetez-vous sur Black Science. La série est excellente depuis le début et continue à l'être. Et vivement la suite. Toujours avec l'indé, on passe à mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Il s'agit de Descender tome 6, la série de Jeff Lemire pour le scénario et Dustin Nguyen en ce qui concerne les dessins. Il s'agit du dernier tome de la série. J'attendais énormément ce tome parce que jusqu'ici Descender était une série que j'adorais. D'ailleurs j'en ai profité pour avec l'arrivée de ce dernier tome de tout me relire et ça a été vraiment un vrai régal. C'est une excellente série, ça n'a fait que me confirmer que c'était vraiment excellent. Et donc, qu'en est-il de ce tome 6? Est-ce qu'il a été à la hauteur? Eh bien, je vous le dis d'emblée, oui. La conclusion est d'ailleurs excellente, je l'ai adoré. Donc, dans ce tome 6, on retrouve Team 21 qui va devoir prendre une décision importante. Enfin, en tout cas, il va être mêlé à un choix important entre l'affrontement entre les robots et les humains avec les moissonneurs qui sont de retour. D'ailleurs, c'est dans ce tome-là qu'on va apprendre beaucoup de choses sur les moissonneurs. Enfin, même, on va apprendre tout sur qui ils sont, et pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont attaqué les différentes planètes du CGU il y a 10 ans. Et j'ai adoré, comme l'univers s'agrandit encore plus comme avec ce tome-ci, parce que, comme je l'ai dit, on va découvrir plus sur les moissonneurs et tout. Et puis la conclusion en elle-même a été vraiment excellente pour moi. Ce qui m'a surpris, c'est que c'est une fin assez, enfin ça finit assez mal et c'est assez triste comme fin, même s'il reste quand même une touche d'espoir etc. Mais c'est une fin assez dure, j'ai trouvé, et ça m'avait assez surpris parce que je ne m'imaginais pas forcément ce genre de fin pour la série. Mais en tout cas, j'ai adoré. La série n'est vraiment pas manichéen, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les robots qui sont méchants d'un côté ou les humains qui sont méchants et vice versa. Voilà, c'est assez dur de prendre parti parce que d'un côté on peut comprendre le raisonnement des machines qui en veulent aux humains, etc. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut tous les condamner pour autant? Je ne suis pas sûr. J'en suis même certain, mais voilà, c'est vraiment intéressant, c'est bien écrit, et puis les destins de Dustin Nguyen sont magnifiques. Je crois qu'il nous signe dans ce tome vraiment ses meilleurs numéros, parce qu'on va vraiment, avec les moissonneurs, il va vraiment, je trouve, il les dessine à merveille et il représente super bien leur gigantisme et leur toute puissance à travers ces planches, et c'est une vraie réussite de ce point de vue là. Et puis la bonne surprise, c'est que même si Descender s'est terminé, Jeff Lemire et Dustin Nguyen n'ont pas fini avec cet univers. Il y aura une suite qui s'appellera Ascender, qui je pense arrivera en fin d'année 2019, début 2020 pour chez nous. Mais je suis très curieux parce que la série va prendre un autre tournant que la science-fiction. Elle va plus partir vers la fantasy. Donc c'est même très intéressant. Je suis très impatient de voir ce qu'ils vont faire de ça. Et puis franchement voilà. Descender, ça aurait été une réussite totale du début à la fin. Si vous aimez la science-fiction, une histoire touchante et intéressante avec un rythme excellent, jetez-vous dessus parce que c'est un univers très 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 bon, très riche. Et puis voilà, la conclusion est clairement à la hauteur, même si bon, c'est la conclusion de Descender, mais encore une fois, l'histoire n'est pas totalement terminée et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite. On termine cette review lecture avec le seul manga de cette vidéo, à savoir Ragna Crimson tome 1, un manga de Daiki Kobayashi, édité chez Kana. C'est une toute nouvelle série qui démarre avec ce premier tome, une série de dark fantasy dans lequel on retrouve le personnage de Ragna, chasseur de dragons, qui ne cesse de vouloir s'améliorer, de devenir plus fort pour tout simplement être à la hauteur de son acolyte Léo, donc une jeune fille qui le surpasse en tout et qui surpasse bon nombre de personnes en ce qui concerne la chasse de dragons, d'autant qu'il va commencer à faire certains rêves plutôt inquiétants en ce qui concerne sa partenaire, donc Léo, et ce que le destin pourrait lui réserver. Donc il va vouloir devenir de plus en plus fort le plus rapidement possible. Va s'en mêler une histoire de voyage dans le temps et diverses choses, avec aussi par exemple le personnage de Crimson qu'on va découvrir à la fin du tome. Alors personnellement, le pitch en lui-même, comme je l'ai dit, avec ce personnage qui cherche à devenir plus fort pour protéger quelqu'un qui lui est cher, ça peut sembler cliché, mais très vite le tome va
prendre une direction assez originale en donnant accès au héros à un pouvoir très fort dès le début en fait. Donc on va se retrouver avec un personnage qui va être surpuissant très rapidement et qui va vite avoir accès à cette nouvelle puissance, ce nouveau power-up. Capable donc maintenant de terrasser des dragons très facilement et très rapidement avec son aura argentée comme il l'appelle. Et donc c'est plutôt intéressant de voir tout de suite cette tournure que va prendre le manga, avec mêlé à ça cette histoire de voyage dans le temps que j'ai trouvé plutôt bien foutue. Après je reste quand même assez réservé, parce que même si c'est original, du coup je me demande comment ils vont faire pour faire en sorte que le personnage ne soit pas trop fort, parce que comme je l'ai dit dans ce tome 1 il va vite venir à bout de ses ennemis, donc si c'est tout le temps comme ça les enjeux seront moindres du coup. Mais bon, il reste quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent, notamment la relation Ragna et Crimson, que je suis très impatient de voir comment tout ça va se dérouler, etc. Tout ce qui concerne le voyage dans le temps et les choses qu'on va voir par rapport à l'intrigue qui se passe dans le futur. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont que j'ai beaucoup apprécié et qui me donnent envie de retourner à la caisse avec le tome 2 qui sortira en avril. Donc voilà. Et puis pour les dessins, j'en parle assez rapidement. Alors je sais pas du tout comment je vais faire pour les dessins des mangas, donc en attendant de savoir, je vais vous montrer depuis le tome plutôt que par des scans ou quoi, parce que je sais pas si je vais réussir à trouver, ou je sais pas si c'est possible ou quoi. Donc je préfère pas prendre de risques, mais c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Le mangaka, Daki Kobayashi, a un trait incroyable. Donc là-dessus, par contre, c'est juste irréprochable, il n'y a pas à dire. Regardez-moi ces planches avec Ragna qui terrasse un dragon. C'est juste super beau, c'est dynamique. Et puis c'est hyper fin en termes de traits et précis, donc ouais, j'ai rien à dire, c'est assez irréprochable de ce point de vue là, c'est même irréprochable tout court. J'essaye de vous chercher une planche très stylée dans ce tome 1, voilà, c'est celle-ci, elle est magnifique, je sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment de ce point de vue là, j'ai rien à dire, le manga s'en sort avec brio. Voilà, j'espère que cette première review lecture vous aura plu. J'essaye de faire quelque chose de plus condensé et de donner des avis un peu plus synthétiques que ce que je pouvais faire par le passé. Donc j'espère que ça ne dérangera pas trop les personnes qui étaient habituées à l'ancien format jusqu'ici. Après j'ai pas non plus rushé, voilà, j'ai vraiment dit l'essentiel de ce que je pensais et j'ai évité de me perdre dans diverses explications comme je pouvais le faire avant. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner les retours sur cette première vidéo, c'est clairement perfectible encore, je dis pas le contraire, mais voilà, je suis très curieux d'avoir vos retours, ça me permettra de m'améliorer et de voir si ça plaît pas, de changer un peu la formule, si vraiment ça ne plaît pas de cette manière-là. En tout cas, moi je suis très content d'avoir refait cette petite vidéo pour vous parler des différentes lectures que j'ai pu faire. La sortie à retenir pour moi ce mois-ci, c'est clairement Descender tome 6 qui est une réussite totale, qui conclut la série à merveille et qui nous amorce une nouvelle série qui sortira prochainement chez nous. Donc je suis très impatient de lire tout ça. Après le reste est aussi de bonne facture, hein, je ne dis pas le contraire, mais encore une fois si je dois retenir qu'une lecture, ce serait assurément Descender. On se dit à très bientôt pour une vidéo Achat Comics et Info pour toutes les sorties du mois de mars, puis ensuite pour une review lecture pour les sorties du mois de mars. Voilà, d'ici là prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.